Attention, prenez garde, car il se peut que vous arpentiez désormais les rues de Paris un peu moins sereinement, car Paris serait hanté. Mais justement, juste ici, au palais de justice, vous avez le diable qui habite en dessous. Il y avait à la Renaissance un homme qui était très fainéant, qui traînait par ici. Et un jour, il a rencontré le diable et qui lui a proposé de faire un travail tranquille, sans bouger, nourri, logé, blanchi. Et il l'a emmené chez lui, en passant par la Seine, sous le palais de justice. Et il avait le droit de rien faire du tout. À tel point qu'à un moment donné, il s'est tellement emmerdé qu'il a dit j'aimerais bien faire quelque chose. Il dit surtout pas, sinon tu vas rester ici, c'est dramatique. Et il a encore resté quelques mois. Et quand le diable l'a renvoyé parce qu'il faisait rien, quand il arrive ici, il était tellement content qu'il s'est trouvé un travail. Oh, mais Gaëtan, où est-ce que vous m'emmenez encore là? C'est quoi cette rue minuscule? C'est la rue du Chat qui pêche, c'est la rue la plus étroite de toute la capitale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle s'appelle comme ça? C'était l'histoire d'un homme qui était très fainéant et qui restait allongé toute la journée. Il avait un chat à qui il avait appris à tout faire, jusqu'à pêcher. Et comme la Seine est juste au bout de la rue, le chat s'en allait avec sa canne à pêche, aller pêcher, ramener le poisson pour cet homme-là, qui après se faisait la cuisine. La petite légende a donné le nom à cette rue, la rue du Chat qui pêche. Ici, on a l'histoire de la malédiction du petit pont. Un jour, une dame fait la lessive, son enfant vient la rejoindre. Malheureusement, il y a une vague et il est parti dans la Seine. Tout le monde essaye de le repêcher, sauf qu'on ne le trouve pas. Sa mère, donc désespérée, met un petit bateau avec une bougie dessus en mémoire de son enfant qu'on n'a pas retrouvé. Et la bougie s'arrête sur la Seine. Alors le courant est là, mais la barque reste. Et depuis ce temps-là, on raconte que tout ce qui est bateau à moteur qui passe par là, s'il ralentit, s'il cale, il ne redémarre plus à cet endroit-là. C'est la malédiction du petit pont. C'est encore le cas aujourd'hui? Oui, ils doivent accélérer dès qu'ils arrivent. Voyez là, il est en train d'accélérer. Allez, à présent, direction rue de Bièvre. Juste là, il y a quelque chose d'assez étonnant. Je vois qu'une grille noire, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Ah, vous pouvez aller voir. Ni en haut, ni en bas, il n'y a rien, pas une âme qui vive. Puisqu'il y avait ici Valentin qui était marié à Paulette. Et Valentin un jour rentre comme ça, Paulette est en train de donner un verre à un gitan. Et quand Valentin rentre, il est fâché et il le fout dehors. Alors lui, par colère, il maudit le chien et le chien meurt dans la soirée. Valentin essaie de l'attraper, il maudit Valentin. Et l'autopsie dit qu'après cette malédiction, Valentin a eu des boutons de pus qui lui sont sortis du bas du dos. Il a les yeux qui ont fondu et suite à ça, il s'est décomposé de l'intérieur. Ça a duré 102 jours. Mais ça s'est pas terminé là. Hein. Il y a la mairie de Paris qui a envoyé 6 employés municipaux pour raser le bâtiment. Et les 6 sont morts comme Valentin en une semaine. À cause de ça, donc, on a interdit tout le monde de venir. Et lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands, on voit 2 quarts de Polonais qui vont raser le bâtiment en 2 jours. Et depuis 1940, il n'y a plus personne qui a le droit de construire quoi que ce soit ici. Nous voici à présent rue des Grands Degrés et je crois qu'il est question de temps. Oui, en fait, ici, il y avait une horlogerie, on serait à l'intérieur si elle était encore là. Et il y avait un certain Cyril qui habitait là. Ce Cyril serait en fait un ancien horloger qui s'appelait Oswald, qui aurait vécu sous François Ier. Il arrivait à faire des montres à gousset à une aiguille qui tournait à l'envers. Et les femmes venaient le voir parce qu'elles rajeunissaient avec ces petites montres. Et un jour, elles ont dit, on en a marre de rajeunir, on veut retrouver un rythme de vie normal. Elles auraient cassé leur montre devant la boutique, elles auraient regagné toutes les années gagnées. Vous en avez une de ces montres sur vous? Ah non, moi j'ai pas de montre du tout. Oh, mais attendez, je crois qu'il y a quelque chose qui va nous aider. Avec ça, je vais peut-être pouvoir perdre quelques années. Il y a plusieurs aiguilles, Gaëtan, mais on va essayer. J'ai perdu des années? Le temps vous le dira. Nous nous infiltrons dans l'impasse Maubert, où je crois que je dois m'estimer heureuse d'avoir encore la vue, Gaëtan. Oui, puisqu'ici, juste là, il y avait quelqu'un qui habitait, qui était aveugle. Un jour, un homme l'a envoyé balader, mais vraiment méchamment, et lui a lancé un mauvais sort, en lui disant que à partir de maintenant, il serait aveugle. Et il est devenu aveugle. Et il y a une petite histoire qui dit que tous ceux qui ont habité l'appartement de ce mendiant ont commencé à perdre la vue. Je vois pas très bien là, je vous avouerai la fenêtre. On s'en va, venez. On va vite. Et me voici rue Chanoinesse. Et devant moi, une porte bleue où mène-t-elle? Dans une cour où il y a une histoire de vampire. Allons-y.
sais pas si je vais sortir vivante de ce reportage. Bon, Gaëtan, pour l'instant, je vois pas de vampire. Non, mais ça s'est passé en 1624. Il y avait un jeune homme qui rentrait ici dans son appartement et en rentrant, il a croisé une jeune demoiselle blonde qu'il a trouvée très séduisante. Du coup, il l'a fait rentrer dans cette cour et ensuite, ils sont montés dans son appartement. Ils ont passé la nuit ensemble et le lendemain matin, elle ne s'est pas réveillée. Alors il a attendu. Il a fait appeler un médecin qui lui a dit qu'elle était morte. Ça fait une semaine qu'elle est morte. Oups. Dites-moi, je suis blonde, je suis bien vivante. Hein. Oui, pour l'instant, oui. C'était dans quel appartement que ça s'est passé? Alors ça s'est passé dans un appartement dans les combles. On y va? Oui, enfin, on pourra s'arrêter devant la porte parce qu'il est habité maintenant, mais on peut y aller. On se retrouve demain pour la suite de nos histoires qui vont vous faire froid dans le dos, car demain, je serai aux côtés d'un chasseur de fantômes.